On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Il y a des textes bibliques qui sont inépuisables, auxquels on peut revenir sans cesse et toujours trouver de nouveaux trésors. Ce sont des textes essentiels qui représentent une véritable boussole pour notre vie de croyant. C'est sans doute le cas des béatitudes qui ouvrent le sermon sur la montagne qu'on trouve dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu et qui a fait l'objet de la prédication ce dimanche. Les béatitudes sont un chemin qui s'offre à nous. Non pas un commandement qui nous contraint, mais une boussole qui indique la route vers le bonheur, le chemin du royaume de Dieu. On peut entendre les béatitudes à la fois comme une promesse et comme un appel. Elles se situent exactement entre ce qui est déjà là du royaume de Dieu et ce qui sera là plus tard, au jour où ce dernier sera pleinement accompli. Sur ce chemin des béatitudes, on trouve des gens dont il est fait le portrait en 8 traits de leur personnalité. C'est d'abord un portrait de Jésus-Christ. Dans les béatitudes se trouvent en tout point les traits du Christ. Mais c'est aussi un portrait des disciples, ceux qui sont appelés à être à la suite de Jésus-Christ. On peut voir les béatitudes comme un idéal vers lequel tendre, non pas comme des commandements auxquels il faudrait obéir, mais comme un chemin de transformation à l'image du Christ. Mais c'est pas tout. Jésus s'adresse certes à ses disciples, mais il le fait, le texte biblique le précise, après avoir vu les foules. Par ces béatitudes, Jésus nous invite aussi à chercher et discerner les germes de son royaume présents déjà dans le monde. Si les béatitudes constituent un texte fondamental auquel revenir sans cesse en tant que croyant, c'est qu'il évoque plusieurs facettes de la vie de disciple de Jésus-Christ. Il y a plusieurs saisons dans la vie d'un chrétien. Parfois, les temps sont heureux, parfois ils sont durs. Et c'est souvent dans les temps difficiles que les béatitudes résonnent de façon particulière. Mais pas seulement. En réalité, il me semble que les béatitudes sont un texte inépuisable, capable de faire écho de manière pertinente à tous nos contextes de vie. Il est important, régulièrement, de jeter un œil sur cette boussole des béatitudes, en les relisant, en les méditant. Ça nous permettra de confirmer ou d'ajuster le cap de notre existence de croyant. Pour continuer d'orienter notre vie dans la bonne direction, celle du royaume de Dieu, manifestée par Jésus lui-même. J'aimerais donc simplement vous proposer un petit exercice d'appropriation en répondant de façon personnelle à la question suivante. Parmi les 8 béatitudes de Matthieu 5, versets 3 à 10, laquelle me correspond le plus aujourd'hui? Laquelle fait le plus écho à ce que je vis? Et en quoi la deuxième partie explicative de cette béatitude peut-elle m'encourager, me porter, m'inspirer dans ce que je vis?